Salut, 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 c'est un privilège que de pouvoir à nouveau nous retrouver en ce mercredi 29 octobre 2025 et on retourne toute la gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui était au commencement de toutes choses, celui qui est tous les jours avec nous sur cette terre par son esprit et celui qui revient bientôt pour nous amener avec lui dans sa gloire. Son nom est Jésus-Christ. Alors si c'est ta première fois de me suivre, je te souhaite la bienvenue sur ma page YouTube. Je me présente, je m'appelle Sylvie Rolande. Je suis une fervente croyante de la parole de Dieu et le but de mes vidéos, c'est vraiment pour encourager les uns et les autres à l'exercice de leur foi, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais la foi vivante est celle qui doit manifester des œuvres. Alors nous ne voulons pas être de ceux qui disent de leur bouche qu'ils ont la foi, mais nous voulons être une génération des personnes qui vivent et qui exercent leur foi par l'autorité qu'ils ont reçue en tant qu'enfants de Dieu pour avoir cru en l'envoyé de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va parler de la grâce et du précepte. La grâce et le principe. Précepte, principe, vous voyez cela comme la même chose. Donc, avant de parler de la grâce et du précepte, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, quelques années en arrière, quand j'allais à mon lieu de travail, j'empruntais généralement le bus social. Entendons par bus social, le bus qui transporte la population gratuitement. Et ce jour, j'étais sortie de la maison avec quelques minutes de retard. Et quand j'arrive au lieu de stationnement, il y avait une longue file d'attente. Et quand le bus est arrivé, il faut dire que approximativement comme ça, le bus prend 50 places. Donc, les 50 premières personnes sont rentrées dans le bus et moi, j'étais la 56e personne. Donc, il fallait attendre que le bus aille déposer les autres, revenir nous chercher. Donc, le second tour. Et vu l'heure, assurément, inéluctablement, j'allais être à la bourre, à mon boulot. Et soudainement, j'entends « Madame, vous venez ». Je regarde le chauffeur à l'entrée du bus et puis je lui dis « Moi ». Il me dit « Oui, vous venez ». Et il me fait rentrer dans le bus. Et j'étais juste vraiment dans une profonde gratitude. Seigneur, merci, merci. Mais ce jour, quand je suis arrivée à la maison, après ma journée du boulot, j'ai résolu de ne plus jamais faire cette erreur. J'ai même pris une nouvelle résolution de quitter plus tôt, plus tôt qu'à l'heure où j'avais l'habitude de sortir et tout. Parce que je sais que ça n'arrive pas tous les jours. Cette grâce ne me sourira pas tous les jours. Donc, c'est à moi de m'ajuster. Alors, pour venir parler de la grâce et du précepte ici, c'est vraiment... on va lire le passage de Tite, l'épître de Paul à Tite, c'est dans le Nouveau Testament et le livre de Tite est situé après le deuxième épître de Paul à Timothée et avant l'épître de Paul à Philémon. Ça, c'est pour situer le livre de Tite dans la Bible. Alors, j'étais en train de dire, ce passage nous dit ceci. On va prendre le passage de Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Ça nous parle de la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, et nous enseigne à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez que la grâce qui est tombée sur moi ce jour-là m'a enseigné à être fidèle à mes horaires, à veiller à ne plus sortir avec ce retard-là. Parce que quand vous avez biaisé le principe, vous vivez maintenant dans l'angoisse. Et parfois, vous êtes amené à avoir maintenant des pensées des sorciers entre griffes, comme certains disent. C'est-à-dire, tu es à ta place, tu commences à intercéder pour que celui qui est devant désiste. Tu souhaites même qu'il arrive malheur à celui qui est parmi les premiers arrivés pour qu'il quitte le rang et que toi, tu gagnes en place. Donc, vraiment, c'est pour nous exhorter à rechercher le précepte et à nous attacher au précepte. Parce que la grâce, elle est vaine, elle est trompeuse, elle ne nous sourit pas tous les jours. Alors, je prie que cette exhortation vraiment te donne de sortir de
de sortir comment je vais dire ça, de sortir du mirage de la grâce et d'entrer dans le plein exercice de ta foi en obéissant aux préceptes. Et ainsi, nous pourrons vivre notre foi en toute liberté et avec la garantie du résultat. Que Dieu vous bénisse abondamment et à nous revoir à la prochaine occasion.